Ça a été un long chemin pour aboutir au statut de notaire, parce que pendant longtemps, je ne savais pas vraiment quelle orientation choisir. Donc j'ai fait du droit au départ parce que c'est une filière assez généraliste qui offre beaucoup de débouchés. Ma première idée, c'était de tenter les concours de la haute fonction publique, essayer d'intégrer Sciences Po, pourquoi pas l'ENA. Finalement, j'ai changé d'avis en troisième année. Et en quatrième année, je me suis orienté vers une maîtrise de droit fiscal, sans être encore fixé sur mes objectifs. Et j'ai découvert le notariat à ce moment-là. Donc je me suis orienté sur un Master 2 droit notarial. Et en travaillant en études, ça m'a tout de suite plu, en réalité. Et après, j'ai vraiment persévéré dans cette orientation. J'ai fait plusieurs études en tant que clerc de notaire, stagiaire, notaire assistant, notaire salarié, avant de devenir notaire associé il y a 2 ans. Un notaire a plusieurs casquettes. La première casquette, c'est celle d'officier public, qui a un rôle d'authentification, de rédaction des actes, et également un rôle de collecteur d'impôts. Donc on est des juristes de formation, on a un rôle de conseiller auprès de nos clients et même un devoir de conseil qui nous est imposé par la réglementation. Et alors tout ça se fait dans le cadre d'une entreprise de droit privé avec tous les impératifs que ça peut engendrer, c'est-à-dire la nécessité de développer sa clientèle, de la satisfaire et d'arriver à dégager de la rentabilité sur le plan économique. Alors il faut pousser assez loin les études quand même, il faut déjà arriver à un Master 2, donc on peut emprunter la voie universitaire avec un Master 2 de droit notarial, suivi après d'une formation complémentaire de 2 ans, ou alors un Master 2 de droit en général, on empruntera alors la voie professionnelle et ça donnera lieu à une formation complémentaire de 30 mois. Donc ça donne un temps de formation de 7 à 8 ans après l'obtention du bac. Alors il y a pas mal de compétences. La première compétence, elle est technique, puisqu'il faut avant tout des compétences juridiques pour bien maîtriser les matières qu'on est amené à traiter. Il faut aussi beaucoup de compétences relationnelles, puisque tout ça se fait au service d'une clientèle et qui à 99% est néophyte de la matière. Donc il faut à la fois maîtriser des concepts juridiques complexes et arriver à les traduire de façon intelligible pour des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Et également, il faut des compétences d'organisation, puisqu'on doit être en mesure de faire aboutir les projets de nos clients de façon totalement sécurisée dans des délais convenables. La rémunération d'un notaire dépend déjà de son statut. On n'a pas la même structure de rémunération si on est notaire salarié et si on est notaire associé. Si on est notaire salarié, ça se fait dans le cadre d'un contrat de travail qu'on a négocié avec son employeur. Donc la rémunération peut partir de 3 000 € net et ça peut aller plus haut en fonction de ses compétences et de la négociation qu'on a eue. Si on est notaire associé, ça dépend de la rentabilité de son entreprise, de son bassin économique, de ses conditions d'exercice. Donc là, il n'y a pas de minimum ni de maximum théorique, ça dépend vraiment de ses conditions d'association. Et donc c'est pour ça que je conseillerais aux jeunes générations d'être très attentifs à bien négocier leurs conditions d'association et à bien vérifier la santé de l'entreprise dans laquelle ils s'associent et son potentiel de développement. Donc dans une journée, il y a toujours un aspect interne et externe. Donc quand j'arrive au bureau, la première chose que je fais, c'est que je fais le point avec les équipes de rédacteurs sur le programme des signatures de la journée. Voir si tout est prêt et s'il y a des sujets à régler. Je fais le point aussi avec mon service comptable puisque les signatures nécessitent de gérer des flux financiers. Donc je vois si tous les fonds sont bien arrivés à l'étude ou s'il faut relancer des banques
pour que les signatures puissent se dérouler. Donc une fois que j'ai fait le point, que j'ai résolu un certain nombre de problèmes, je commence ma journée et j'alterne entre des rendez-vous de signature, des rendez-vous de conseil ou des rendez-vous de travail sur des dossiers qui sont déjà lancés. Alors tout ça étant entrecoupé, bien entendu, d'une multitude de sujets urgents à régler. Donc on a rarement le temps, c'est quand même un métier d'action. Les contraintes du métier, la première, je dirais qu'il faut vraiment être présent tout de suite quand on a besoin de vous, parce que les projets n'attendent pas. Et ça peut donner la sensation à titre personnel qu'on est un peu dépossédé de son temps, parfois, parce que effectivement, il faut être là, donner des conseils, gérer des situations quand elles se présentent. On ne peut pas différer certaines choses. Le deuxième aspect, c'est cette tension permanente entre cet impératif de perfection qu'on a dans le traitement des dossiers, les contrats qu'on rédige, les dossiers qu'on prépare, et cette demande de plus en plus forte d'aller très vite. Et c'est vrai que ça fait partie des choses les plus difficiles à gérer. Alors, au niveau des atouts, je dirais que le premier aspect, c'est l'aspect intellectuel. C'est vraiment très stimulant parce qu'on intervient sur des domaines très vastes et très variés. Si on est généraliste, au cours d'une journée, on peut intervenir vraiment sur des problématiques très différentes, dont on ne fait jamais le tour, qu'on approfondit toujours plus. Et si on fait le choix de se spécialiser, effectivement, il y a beaucoup de matières sur lesquelles on peut être amené à porter son choix. Le deuxième aspect, je dirais que c'est l'aspect rencontre, puisque c'est un métier qui vous fait rencontrer beaucoup de clients avec des profils différents, des partenaires également, et on apprend beaucoup aussi des contacts avec ses clients, avec ses partenaires. Je ne vais pas me concentrer sur un fait en particulier, mais plutôt sur un aspect marquant du métier, c'est l'aspect voyage. C'est-à-dire qu'en une journée, quand vous faites ce métier, vous allez vraiment voyager dans des univers différents. Vous pouvez passer d'un moment d'euphorie parce que vous avez aidé un jeune couple à acheter et ils sont vraiment ravis de concrétiser ce projet. Et le rendez-vous d'après, vous pouvez être vraiment dans un univers de tristesse absolue parce que vous allez avoir un rendez-vous de succession avec des parents qui ont perdu un enfant. Par exemple, et puis vous pouvez aussi passer d'un profil de clientèle très varié à un autre. Vous pouvez être en rendez-vous avec un artiste qui ne se soucie pas du tout des sujets financiers à un expert comptable avec lequel vous allez discuter pied à pied de sujets vraiment très techniques et très précis. Donc cet aspect voyage est vraiment intéressant parce que ça rend le métier vraiment trépidant et pas du tout monotone comme certains pourraient le penser.